roule, roule, marmite de ta grand-mère, roule, roule, vas-y, monte les tonnerres. Mamie! Ce mercredi, petits et grands Échois se sont rassemblés à la médiathèque de l'Éclat pour écouter les petits contes cuisiniers racontés par Mona Liori. Durant près de 40 minutes, la conteuse a invité les enfants et leurs parents à plonger dans des aventures à base de marmites magiques et de personnages très gourmands. Alors, j'ai commencé à raconter des histoires en 2004, en disant au départ que j'étais comédienne, conteuse. Aujourd'hui je dis que je suis conteuse tout simplement, mais ce que j'aime c'est le côté comédien, on peut dire, c'est dans l'incarnation des personnages, dans le fait de trouver dans mon corps quelque chose du personnage. Mais je suis d'abord et avant tout conteuse. Alors les petits contes cuisinés, parce que dans chaque histoire il y a quelque chose en rapport avec la cuisine, soit que les héros de mes histoires sont en sel ou en sucre par exemple, soit que le thème c'est la nourriture. Donc petit conte cuisiné, parce que je pense que c'est le premier titre qui m'est venu quand je me suis demandé comment je pourrais appeler cet ensemble de contes. Ce que j'aime quand je raconte des contes, c'est interpréter les personnages. Je crois que c'est vraiment pour ça que je raconte. J'aime passer par toute une série de personnages qui soient gentils ou méchants. J'aime prendre leur corps, leur trouver une voix, et puis j'aime aussi être dans le lien qui se crée de manière invisible avec les spectateurs, parce qu'on raconte, si on raconte, c'est parce qu'il y a des gens pour écouter, sinon tout seul on ne pourrait pas, donc c'est ce qui se crée avec le public que j'aime ressentir, voilà, l'échange qui est pendant et puis aussi après que j'ai raconté des histoires. C'est le lien que ça crée. Mais les enfants, ils réagissent comme les adultes, sauf qu'ils réagissent pas aux mêmes choses, puisque je raconte aussi aux adultes, et que les enfants sont souvent accompagnés d'adultes. Donc j'insère des choses qui leur sont destinées et que les enfants prennent eux au premier degré, mais que les adultes prennent au second degré. Les enfants peuvent avoir peur, mais comme on joue à se faire peur, parce que de toute façon les contes que je raconte se terminent toujours bien, mais j'aime bien qu'ils aient peur, ça veut dire que ça marche. Bon, et puis ils rient ou ils commentent ou ça crée des choses, tout comme les adultes quand je les entends rire, ou parfois pleurer, ça peut arriver aussi.